Voici notre programme en C. C'est une Makefile S-Function. On a fait ce programme dans un gabarit standard. On va commencer par présenter les routines essentielles de cette S-Function. On voit qu'au début, on a le nom de notre S-Function, svpwm ici. C'est une S-Function de niveau 2. On a les librairies essentielles. Et on a ici le paramètre de notre S-Function, c'est le temps de modulation TMLI. Il vient ensuite la routine où on va initialiser nos entrées et sorties. Pour notre cas, on a utilisé 4 entrées de 0 à 3 et 10 sorties de 0 à 9. On va passer ça. Ensuite vient la routine essentielle de notre programme, c'est la MDL output. C'est là où on va définir et initialiser nos variables et constantes. On a déclaré presque tous les variables en double, TM, ES2, etc. Sauf le secteur qui est en entier. On a déclaré aussi le pi en double, le TM, le T modulo qui est égal à T moins TMLI fois floor, T sur TMLI, if TM inférieur à 0, TM plus égale à TMLI. On a ici la fonction floor qui représente qui permet d'obtenir l'arrondi du résultat, c'est-à-dire il va prendre la partie entière de la division T sur TMLI. On a aussi ensuite on a le ES2 qui est la tension de bus continu qui est divisée en 2 étages qui est affecté à l'entrée 3. Ensuite, on a la formule de la transformation de Clark. Ensuite de ça, on a l'algorithme du secteur. Bien sûr, vous trouvez l'algorithme du secteur dans le mémoire sur mon site. Je vais vous mettre les liens dans la description. La fonction qui est ici, la fonction fabs de l'algo, c'est pour la valeur absolue en double. Puis, on a VS et phi. Vous remarquez que VS est multiplié par un coefficient. Ce coefficient, on a réglé par des essais pour ne pas avoir une saturation de l'onduleur. On va voir ça aussi après. On a utilisé un switch pour passer d'un secteur à l'autre. On va expliquer que le secteur 1, car il n'y a pas une grande différence entre les secteurs, sauf dans TA, TB et les rapports cycliques. Donc, on a commencé par écrire les expressions de TA, TB et T0. Ensuite, on va les affecter dans TA1, TB1 et TC1, mais on va les diviser par 2 pour avoir une symétrie. Après ça vient la comparaison entre le T modulo et les rapports cycliques. Pour bien comprendre, on va prendre notre figure du secteur 1. Donc, if T modulo est inférieur ou égal à T1, le T1 est ici, ou le T modulo est supérieur ou égal à TMLI moins T1, on aura une tension positive, Y0 est égal à ES2. Sinon, on aura l'inverse. If T modulo inférieur ou égal à TB1, le TB1 qui est ici, ou le T modulo est supérieur ou égal à TMLI moins TB1, on aura une tension aussi positive, Y1 égale à ES2. Sinon, on aura l'inverse. If T modulo est inférieur ou égal à TC1, le TC1 est ici, ou le T modulo est supérieur ou égal à TMLI moins TC1, on aura Y2 égale ES2. Sinon, on aura l'inverse. On a fait la même chose pour le secteur 2, le secteur 3, 4, 5 et 6.
À la fin de notre programme, on peut visualiser les différentes variables qu'on veut. On a fait sortir les secteurs, les temps de commutation et les rapports cycliques. En la suite du programme, on n'a rien écrit. On n'a pas servi de la MDL update, la mise à jour. On n'a pas fait des dérivés, donc on n'a rien écrit dans la MDL derivate, ni dans la MDL terminate. Et comme ça, on a terminé notre programme. Vous pouvez remarquer qu'on n'a pas parlé de la notion du dead time, le temps mort, qui est entre les instants de commutation des IJBT haut et bas. La première raison, c'est que ici, on est dans une simulation. Et la deuxième raison, dans la réalisation du projet, on a travaillé avec un onduleur semi-cron qui a cette fonctionnalité, qui a cette sécurité. On peut passer maintenant à notre modèle Simulink. Voici notre modèle Simulink. On peut voir le bloc essentiel de notre S-function, où on a écrit ici le nom de notre S-function qui doit être le même qu'on a le même nom qu'on a introduit au début de notre programme. On a ici le paramètre qu'on a parlé, le paramètre de la S-function qui est ici le TMLI. On a pris TMLI égale à 100 microsecondes. On voit ici qu'on a les trois tensions de référence avec une amplitude de 311 et une fréquence de 100 pi avec un déphasage qui est 0 dans la première phase. Dans la deuxième phase, on a un déphasage de moins 2 pi sur 3. Dans la troisième phase, on a un déphasage de 2 pi sur 3. On a ici la tension de bus continu. On peut visualiser l'évolution des secteurs. On commence par le secteur 5, ensuite le 6, le 1, le 2, 3, ainsi de suite jusqu'au 6. Il y a une remarque ici, il faut que le secteur 1 doive avoir le même temps que le secteur 2, etc. On a les mêmes temps dans chaque secteur, qui est de à peu près 3,3 millisecondes. On peut visualiser aussi le T modulo avec les secteurs. Voici le T modulo avec le secteur. On peut aussi visualiser les temps de commutation. On voit ici que les temps de commutation, elles ne dépassent pas le temps de modulation. On est à 10-5. On voit bien que TA et TB sont complémentaires ou ils sont symétriques. Quand TA augmente, le TB diminue. Ainsi de suite. On voit ici le T0, l'évolution du T0. On peut visualiser les rapports cycliques. Eux aussi, elles ne dépassent pas le temps de modulation. Il reste inférieur à 10-5. On peut visualiser quoi encore? On a ici les tensions MLI qui sont représentées par les hachures avec leurs références. On peut prendre une seule période. On peut encore zoomer sur une demi-période. On voit que la tension MLI suit sa référence qui est ici. On peut encore zoomer pour voir que la tension MLI suit bien sa référence. Par exemple, ici à 0, on a la tension négative qui est égale à la tension positive. Donc, on aura 0 ici. Et plus la référence va augmenter, la tension va augmenter, on aura la tension positive qui est
beaucoup plus supérieure à la tension négative. La même chose pour la phase 2 et la phase 3. On voit bien ici qu'on n'a pas arrivé à la saturation de notre onduleur. On voit ici le maximum, on va voir le maximum. On n'a pas arrivé à la saturation. Donc, c'est bien. Revenons à notre coefficient. On a pris un coefficient de 0,577. On a vu que c'était un bon coefficient pour ne pas avoir une saturation. Plus on va aller vers l'unité, plus la tension Vs soit maximale. Donc on aura une bonne tension à la sortie de notre onduleur. On va prendre un exemple. On va prendre 1,6 par exemple. On va voir. Pour compiler, on fait max svpwm. Notre programme est compilé. On va lancer. On voit bien que notre onduleur est saturé. On va essayer un autre coefficient. On va prendre 5,58 par exemple. On va compiler. On voit bien que la saturation a diminué, mais il reste encore un mauvais choix du coefficient. On va rester sur notre coefficient initial qui est 577. On va compiler. Et voilà, c'est le meilleur coefficient pour avoir une meilleure tension de sortie de l'onduleur. Pour faire une analyse FFT et avoir le THD, le taux de distorsion de l'harmonique, pour avoir une idée sur la qualité de notre signal MLI, on va prendre sur une phase, la phase A par exemple, un oscilloscope. On va changer les paramètres. Moi, j'ai déjà fait. On va insérer un nom ici. On va, dans le format, on va prendre la structure avec le temps. Et c'est bon. Donc, on va aller sur PowerGate, sur Tool. On va sur FFT Analyse. On a cette interface, on a ici le nom qu'on a inséré dans l'oscilloscope. Le temps, on va commencer à 0. On va prendre un seul cycle. On a une fréquence de 50 Hz, une fréquence maximale de 1000 Hz. On va prendre ici Same as Frequency. On va faire Display. On voit que la tension de fondamentale est presque 340 volts avec un THD de 22,55%. Un bon THD. C'est un THD qui est pas mal. On voit dans les harmoniques d'ordre pair, par exemple le 2, le 4, le 6, etc., sont presque nuls. Pour avoir une grande plage d'harmoniques, on peut augmenter. On voit bien que les harmoniques sont déplacées. Les grandes harmoniques qu'on voit ici sont déplacées aux harmoniques d'ordre supérieur. En électrotechnique, on est intéressé jusqu'à 40e rang d'harmonique. On va pas plus que 40e rang d'harmonique. On va travailler sur cette plage. Pour avoir le maximum du fondamental, on peut
on peut aller ici dans cette flèche. On double-clique. On a l'interface de modification. On va supprimer ça. On va supprimer ça et ça. On n'a pas d'intérêt. On va agrandir cette fenêtre. Ici, on a le maximum jusque 40%, environ 40%. On va dans l'axe Y, on fait de 0 à 100%. Entrée. Et on a le fondamental qui est à 100%. On voit bien que les harmoniques sont pas grands. Les harmoniques sont pas grands. On peut encore zoomer sur les 40e rangs. On va sur l'axe X. On va prendre jusqu'au 40. Ici, on va commencer par 0. Voici, on n'a pas beaucoup d'harmoniques dans les 40e rangs d'harmoniques. C'était ça l'outil FFT de PowerGate pour faire une analyse FFT. Et on peut faire aussi, on a plein d'options ici pour les réglages.